Hum, Nouvelle vidéo. Je vous récap l'euro USD vite fait. Et bah voilà quoi. Alors je vais me mettre ici. Voilà, histoire que vous me voyez très bien. Donc maintenant sur l'euro USD, non. Voilà, je me mets en plein écran. Donc j'ai le billet à ce que le prix il revienne dans cette zone de demande que j'ai là-dedans, que j'ai ici. Ok, avec énormément de liquidités à prendre sous forme de equal low et tout. Enfin là, il y a énormément de liquidités à prendre pour que le prix il vienne dans mon point d'intérêt afin de faire des plus hauts vu qu'on est sur un order flow haussier et ça du coup c'est le point extrême. Bref, donc là ce qu'on a eu, c'est que donc là on était en train de monter sur un order flow haussier. Ok, là vite fait on était en train de monter sur un order flow haussier. Ok, voilà, bim bam boum comme ça. Ok. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on vient et on casse les structures protégées, on casse les bas qui sont protégés du coup, euh, et on se met à créer un order flow baissier, ok. Et moi, j'ai l'intention à ce que du coup, sur ce mouvement, le prix il revienne dans ma zone, sauf qu'on n'est pas venu. Et donc là, on a re-switché d'order flow vite fait pour du coup venir mitiger ce qui serait la dernière vente avant le dernier achat avant la vente, pardon, avec du coup du déséquilibre, énormément de déséquilibre là-dedans. Donc je marque ça par de l'imbalance, IMB, imbalance, du déséquilibre, ou fair value gap, c'est la même chose. Donc pour moi j'ai le billet à ce que le prix il vienne mitiger le dernier achat avant la vente qui crée du coup ce mouvement baissier avec beaucoup de déséquilibre à venir remplir. Et comme vous pouvez le voir, c'est parfait. On a vraiment le dernier mouvement acheteur avant la vente. Là, on peut la raffiner dans la dernière. Là, on peut la raffiner dans la dernière bougie acheteuse qui prend la liquidité qui est au-dessus de ce haut pour ensuite faire une grosse bougie vendeuse. Sauf que comme vous pouvez le voir aussi là-dedans, on crée vite fait une nouvelle redistribution. On vient mitiger du coup ce qui serait là-dedans. Voilà, là on vient mitiger et donc on crée la nouvelle order block ici, ok. Et raffiné sur les intervalles de temps plus petites, j'ai trouvé ce point d'intérêt qui est comme ça, ok, cette dernière mèche acheteuse avant la vente, ok. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on remonte, on crée des equal high à venir prendre. Et donc là, parfait, on crée encore un equal high. Et là, ce qui se passe ici dans tout ça, c'est qu'on crée une distribution wick-off. Je vais pas vous la schématiser, mais on a bien le preliminary support, le buying climax, l'automatic rally, les secondary tests là-dedans qui testent du coup là, le STNB. Et donc là, ce qu'on aurait, c'est du coup, je supprime la box parce que voilà, ça gêne. Là, ce qu'on aurait, ça serait l'uptrust. Ici, là, ce haut, l'uptrust. On voit tout mieux sur les intervalles de temps plus petites. Donc, on a le uptrust. Ensuite, le UTAD, cette mèche qui vient liquider le uptrust. Et donc, le uptrust qui touche pile poil ma zone raffinée. On réagit, on descend. Sauf que, sauf que du coup, ce qui se passe, c'est que dans tout ça, en fait, c'est une réaccumulation pour réaccumuler et du coup niquer la zone d'offre qui est là-dedans, là où je vais prendre ma vente, pour du coup, là où j'ai pris ma vente, pour venir viser du coup le bas que j'ai ici. Enfin, déjà venir viser toutes les liquidités qui sont ici, mais pour venir mitiger mon point d'intérêt que j'ai là, afin de faire des plus hauts. Donc voilà, le setup il est très 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 bien. On a du coup notre point d'intérêt qui prend de la liquidité. On revient, on distribue juste avant la zone, on crée une distribution juste avant la zone. Sauf que là, le problème, c'est qu'à la fin, là donc, on a notre distribution, voilà, comme ça. Et
à la fin de la distribution, on crée une réaccumulation fractale. Ok, tout ça, ça se voit sur les intervalles de temps plus petites. Bon, si pour ceux qui sont vraiment fans de Wyckoff comme moi, je vais créer la petite chanson. Ok, alors on la chante tous ensemble. On va chanter la chanson tous ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a? Preliminary support, buying climax, qui du coup mitige, le buying climax il mitige le dernier achat avant la vente globale, mais du coup il crée un haut là où il y aurait énormément de stop loss juste au-dessus à venir prendre dans le futur. Donc voilà, buying climax, l'automatic rally, du coup le rallye vers le bas, le mouvement baissier. Après là-dedans on a tous les tests, ok, ST. Là-dedans on a tous les tests ici qui créent de la liquidité du coup. On a donc le STNB qui serait là-dedans. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a ensuite le Uptrust, UT, ok. Donc, elles sont représentées sous forme de mèche ici, mais sur les intervalles de temps plus petites, c'est de la structure. Donc, on a le Uptrust qui s'arrête juste avant ma zone, le Uptrust qui prend la liquidité du buying climax. Ah non, il le fait pas. Mais donc là, ce qui se passe, ouais, du coup, c'est qu'on crée genre vraiment de la liquidité parfaite à prendre là. Et là, ensuite, qu'est-ce qu'on a finalement? On a le UTAD qui est représenté par vraiment un joli mouvement haussier avant le mouvement baissier sur les intervalles de temps plus petites. Donc là, on descend. Pour moi, le trade, il était bien. Pour moi, tout allait bien. Jusqu'à ce que, en fait, on réaccumule. Et tout ce que c'est que ça, en fait, c'est un selling climax automatic rally. Les tests, le spring ici, le spring qui serait là-dedans. Et bam, on monte. On nique tout. Et je me prends un -1. Alors, donc, voilà. Le setup, il était bien. Le setup, il était super. Mais donc, vu que j'ai le billet qu'on redescende, je supprime tout ça là parce que voilà, ça gêne. Donc voilà, mon stop loss. Et vu que j'ai le billet, pour moi la direction du marché, c'est de venir mitiger vraiment la zone extrême. Mais en réalité, comme j'avais déjà expliqué sur des vidéos précédentes, c'est qu'en fait, on est déjà venu mitiger le bloc institutionnel, la vente avant l'achat global, ok? Je la raffine là-dedans avec du déséquilibre, mais la dernière vente avant l'achat, c'est elle. Donc là, on vient mitiger, et donc là, le prix, il a toute possibilité à partir de ce moment-là d'aller faire des plus hauts et de respecter aucune zone d'offre comme celle que j'ai ici. Mais donc pour moi, donc le Composite Man, là, il a fermé ses positions en négatif qui étaient là-dedans, mais il a dû refermer. Donc là, il a refermé ses positions en négatif au break-even là-dedans. Mais donc, les positions en négatif qui sont encore plus profondément dans la zone de demande qui sont là-dedans, il n'est pas venu les mitiger. Donc, il a dû fermer ça avec un négatif. Mais en vrai, je trouve que c'est dommage qu'il ait fait ça parce que là, vraiment, on crée énormément de liquidités pour qu'il puisse venir prendre là. Mais donc voilà. Et puis, c'est tout. Allez, le setup, il est bien, l'explication, normalement, je l'ai bien faite. Et donc, voilà. Allez, ciao.